Bon dimanche tout le monde! Installez-vous confortablement, ici Caroline Beaucaire, médium. Alors, je vous fais une belle séance de cartes et je vais vous parler un peu aujourd'hui de l'intuition. Donc, installez-vous comme il faut, je vais vous attendre. Bonjour à tous ceux qui se joignent à moi. Bonjour! Allô ma belle Lynn! Allô Cathy! Il fait beau soleil, dites-moi de quel endroit vous venez. Bonjour Sébastien Cloutier. Ça va bien ma belle Lynn Ferron? Allô Daniel, il fait beau. Bon matin Anne. Alors dites-moi de quel endroit vous venez. Ça va bien Sébastien? Bon matin Mylène. J'espère que tu es en forme ce matin. Daniel, regarde comment tu as écrit mon nom. Oh mon Dieu. Ça commence la journée. Je pense que tu es fatigué Daniel. Oh, très belle journée. Pointe-aux-Trembles. Oh, on n'est pas loin. On est juste à côté. Changement de décor. Belle observation, Lynn. Oui, oui, oui. J'étais tannée. En fait, ce qui est arrivé, bonjour de Gatineau. Pointe-Calumet, c'est pas loin de chez moi non plus. Danielle, elle vient de réaliser. Alors, mon nom, c'est bien Caroline et non Caroline. Caroline Beaucaire, médium, je suis avec vous pour une belle séance de cartes de médium, de cartes de guidance. C'est Daniel qui me mélange tout. De Québec, il fait beau soleil ici, je suis de Charlemagne. Le beau soleil, il fait tellement beau aujourd'hui. J'espère que vous avez prévu sortir. Et là, oui, j'ai changé mon bureau de place. J'ai changé tout. En fait, j'ai joué à Tetris. J'ai pris un plus gros bureau et comme c'est... Comme tout le monde travaille à la maison, et les bureaux dans les magasins se font plus rares. Et j'avais besoin d'un bureau d'une grandeur spécifique pour vous faire les cartes. Donc, j'ai demandé à mon mari qu'il me mette une planche plus grosse par-dessus le bureau que j'avais. Pas compliqué. Fait que je l'ai peinturé tout en blanc, puis et voilà. Je suis bien installée face à ma fenêtre. J'ai rapproché mon bureau face à la fenêtre. Ça me fait tellement du bien. Donc, je peux vous montrer. Alors, ça, c'est dehors. Je suis à côté du train, comme vous pouvez voir à Charlemagne. Là. Le train passe ici en direction directement centre-ville de Montréal. Donc, j'ai un peu plus entre 8 et 12 trains par 24 heures qui passent ici. Donc, il manque que les vaches. Alors, installez-vous comme il faut pour une belle séance de cartes. Dépliez vos bras, décroisez vos bras, décroisez vos jambes et envoyez-moi toute l'énergie que vous avez ce matin. Du soleil en Belgique également, ça me fait plaisir de savoir ça. Le soleil est fort et resplendissant. Ça nous rend de bonne humeur, ça nous met le sourire aux lèvres et on peut voir notre sourire. Et même si je ne vous vois pas, je peux vous percevoir. Je peux imaginer vos beaux sourires. Parce que si vous viendriez chez moi, on aurait tous des masques. Donc, alors, les cartes commencent à tomber. Ça tombe très, très fort. Okay. Ça tombe très, très fort.
Alors, pour ceux qui se joignent à nous, une séance de cartes gratuite. Bonjour Marie-Ève. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Bon dimanche Geneviève. Bonjour. Bon. Ça tombe beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous parler de l'intuition avant de commencer la séance de cartes. Il y a beaucoup de monde qui me demande comment on fait pour développer l'intuition. Alors, je reviens avec ça. Laissez-moi finir les cartes. Allô, Hélène. Ça tombe pas à coup de une, s'il vous plaît, à coup de 3. Bien évidemment, je prends mon temps pour vous faire les cartes. Il y a certaines médiums qui vont vous donner moins de cartes, d'autres plus de cartes. On est tous différemment, tous différents. Il y en a qui vont les lire différemment. Il y en a qui vont lire le livret, il y en a qui ne vont pas lire le livret. Parce que chaque jeu de cartes vient avec un livret. Donc, je me laisse inspirer de votre énergie et avec mon grand-père. Donc, je lis pas le livret. Bonjour, bonjour. Installez-vous comme il faut. Merci. Alors, je commence. Je vais vous parler de l'intuition. J'ai juste pris une coupe de notes. Je vais vous parler de l'intuition parce qu'il y en a qui me disent je veux savoir si j'ai de l'intuition. Tu peux-tu voir ça au travers moi? Je me demande si je parle assez fort. Je parle pas très fort, moi, quand j'explique. Puis, j'ai élargi mon bureau. Donc, je suis un peu plus loin. Je suis moins proche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, j'ai pas mon verre d'eau, Joanne. J'ai pas mon verre d'eau. Je viens de terminer de déjeuner et je suis repue. Donc, je suis correcte comme ça. J'ai mon sous-verre vide. Alors, l'intuition, c'est pas quelque chose que l'on peut développer. C'est quelque chose qui se retrouve au plan physique. Dans notre corps, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Bien évidemment, quand on a des enfants, on se donne des trucs. C'est ce qu'on pense on pense qu'on le développe parce qu'on a des enfants, mais on se donne des trucs pour avoir une meilleure intuition. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà à la base en dedans de nous, mais il y en a qui en ont juste pas. Alors, c'est un don en quelque sorte. Il y en a qui l'ont plus fort, il y en a d'autres qui l'ont pas. Et quand il arrive les enfants, ce don-là, il sort. Il sort, puis c'est là qu'ils le mettent en pratique. Ils font comme, ben là, je vais me servir de mon don d'intuition. Il était caché depuis 25 ans. J'ai 25 ans, j'ai mon premier bébé. Donc, on va s'en servir, puis c'est le temps. Alors, même moi, j'étais pas ça, c'était quelque chose qu'on développait. Alors, j'ai dû faire mes recherches moi-même et j'ai dû demander à des gens spécialisés pour savoir ça. J'ai dû contacter des gens, des médecins, et finalement, non. C'est pas quelque chose qui se développe. C'est vraiment physique en dedans de nous. On peut pas... Si t'as pas d'intuition, t'en auras jamais. Donc, pour développer, pas pour développer, mais pour se servir de notre intuition, il y a différentes sortes d'intuition. On peut envoyer des messages par l'intuition, puis on peut dialoguer aussi par intuition. Donc, par intuition, on peut
c'est vraiment complexe, hein? J'essaie de vous l'expliquer parce qu'on me bombardait, là, donc j'essaie de vous l'expliquer. On, on peut communiquer par intuition en envoyant des messages très clairs, comme moi je fais. J'ai très bonne intuition, je suis venue au monde avec des dons. J'ai l'intuition, je ressens, j'entends et je communique et je vous passe le message. Ça, c'est une forme d'intuition. La même chose pour vous, vous pouvez le faire. Si vous dites, ça arrive des fois, je vais dire à mon mari des choses, puis mon mari va dire, OK, ça sort pas de ta bouche, t'as pas un vocabulaire comme ça d'habitude. Donc, on me parle et on se sert de mon intuition pour communiquer. Ce qui amène à arriver à dialoguer différemment. Pour avoir de l'intuition, il faut, quand les gens qui ont de l'intuition, il faut être à l'écoute de manière à attraper le bon moment, de manière à attraper ce qui se trouve dans l'inconscient, quelque chose d'objectif, quelque chose de concret. Et c'est vraiment parce qu'on m'a dit qu'on ne pouvait pas le développer, on pouvait pas, si on l'a pas, on ne peut pas arriver à en avoir. T'en as pas, t'en as pas. Mais si tu as de l'intuition, tu peux en avoir plus. Et comment tu peux en avoir plus? C'est d'avoir une plus grande ouverture. Une plus grande ouverture sur le monde, une plus grande ouverture spirituelle, une plus grande ouverture sur les connaissances. Donc, c'est pas quelque chose de simple, l'intuition. C'est pas comme la mémoire, le langage. C'est pas loin d'être abstrait. C'est pas tangible, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher non plus. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir chez les gens. C'est quelque chose qu'on peut dire, elle a de l'intuition. Elle est capable de cerner ce qui est bon, elle est capable de voir ce qui est bon ou pas bon chez les autres. Vous allez le voir, même vous savez, vous, si vous n'avez ou pas. Alors, ceci dit, vous pouvez regarder en dedans de vous si vous n'avez, si vous n'avez pas. Si vous venez vers moi me dire, moi, est-ce que j'ai de l'intuition? Est-ce que j'ai pas... Non, là, je ne vous passerai pas un par un à savoir si vous n'avez ou pas. Apprenez à vous connaître, regardez pour vous si vous n'avez. Si vous n'avez, regardez pour voir jusqu'à quel niveau est votre intuition. Niveau fort, faible, moyen. Apprenez à vous connaître. Alors, je commence ma séance de cartes. Il y en a qui me disent, j'en ai énormément. Oui. Il y en a qui n'ont plus que d'autres. Il y en a qui n'ont carrément pas. Je ne sais juste pas si les femmes en ont plus que les hommes, par exemple. D'après moi, oui, mais c'est un débat. Mais bon, c'est mon intuition qui me dit ça. Drôle d'intuition. J'ai comme un drôle d'intuition, puis une intuition moins drôle, puis c'est le drôle qui parle. En tout cas, allons-y. On y va avec... On y va avec la première carte, pardon.
Oui, ben c'est exactement, c'est la carte du pardon. Je vous les montrerai pas, on est face au soleil ici. Alors, on vous demande d'être prêt à pardonner les vieux ressentiments, à être prêt à pardonner ce qui est passé, pour être prêt à avancer. Donc, on va vous, merci, oui, je le vois avec l'image, on va vous envoyer un signe avec le pardon envers les parents. Je pense que le pardon envers les parents, vous avez des excuses, un pardon à faire, une compréhension à faire. Souvent, on ne comprend pas pourquoi que les parents ont agi comme ça avec nous. Essayez de voir clair, servez-vous de votre intuition et apprenez à pardonner. J'ai des arbres autour de moi, ça se peut. Ça se peut. Merci, Daniel. Donc, je ne bougerai pas. C'est calme ici aussi, là. Donc, apprenez à pardonner et pour arriver à pardonner, c'est la dernière étape. Il faut apprendre à comprendre, il faut apprendre à saisir le bon moment, puis ensuite à pardonner. Pour pouvoir saisir le moment présent, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer par la suite et profiter de la vie. Si on a toujours de quoi pardonner, si on a toujours de quoi... on dit ça, hein, avoir une crotte sur le cœur, c'est difficile à avancer. Donc, apprenez à pardonner. On vous parle de vérité. Soyez honnête envers vous-même. Arrêtez de penser que c'est l'autre qui est dans le tort et que vous ne l'êtes pas. Ça, c'est un côté. Parce que quand quelque chose ne va pas, c'est 50-50. Il y a son bout de chemin à faire et vous avez le vôtre. Que ce soit un parent, un amoureux, un enfant, c'est jamais le tort au complet de l'autre. Il faut faire votre bout de chemin. Si vous ne faites pas votre bout de chemin, il n'y a rien qui va se régler. Puis il y a l'autre côté de la vérité, c'est d'être honnête envers vous-même. Il y en a qui sont portés à compter des mensonges. Sans savoir pourquoi, ils comptent des mensonges. Des niaiseries, là. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je suis allée magasiner. Pourtant, il est resté à la maison toute la journée. Pour se rendre intéressant, pour avoir quelque chose à dire. Ça donne rien, absolument rien à l'autre personne et à vous non plus. Ça mène nulle part une conversation comme ça. Donc, vivez dans la vérité. On vous parle ici de Dieu. Moi, sur ma page, je dis toujours, croyez en qui vous voulez. Croyez, ici, c'est les cartes de Marie-Reine. Croyez en Jésus, Marie, Joseph, en Dieu. Croyez aux elfes, aux gnomes. Croyez aux archanges, Raphaël, Michael, Gabriel. Croyez qu'il y a un être de lumière à côté de vous, papa, maman, grand-mère, ou votre enfant qui veille sur vous. Il y en a qui me disent, moi je ne crois pas en rien, mais je crois à la bonne étoile. Croyez en qui vous voulez, mais croyez en quelqu'un. Accrochez-vous. C'est ce qui va vous aider à passer au travers des obstacles. Croyez-moi, vous avez besoin de vous accrocher à cette personne-là, à cet être suprême-là. Ici, on vous dit, je me mets en retrait et je prends le temps de penser à cette personne-là.
la remercier pour tout ce qu'elle fait pour moi. Parce que vous la sollicitez. Vous lui demandez de l'aide. Vous lui demandez de vous guider. Vous lui demandez des signes. Arrêtez-vous maintenant, aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée. Ce n'est que quelques secondes de votre vie pour lui dire « Merci pour tout ce que tu fais pour moi ». Ici, on vous parle de compassion. Ayez de la compassion pour les autres, c'est pas facile. C'est pas facile avoir de la compassion, avoir J'arrête parce que je vois de quoi à côté de moi. J'essaie de voir c'est quoi, mais bref, ayez de la compassion. Je ressens le point de vue des autres. Arrêtez-vous. Il y en a qui parlent tellement qu'ils n'écoutent pas les autres. Il y en a qui ont besoin plus d'attention que d'autres. C'est pas facile d'écouter et avoir de la compassion pour les autres. C'est pas facile. On vous demande de le faire pour une personne. Puis si vous êtes capable, enchaînez avec une autre personne. Puis ainsi de suite. Ne vous oubliez pas au travers ça. Si vous êtes capable d'en avoir pour les autres, vous êtes capable d'en avoir pour vous. Au même point de vue que vous en avez pour les autres. Vous êtes capable d'avoir de la compassion puis de l'écoute pour les autres, vous êtes capable d'en avoir pour vous. Ne vous oubliez pas. On vous parle de respect de soi. Respect de soi. Quand c'est assez, c'est assez. Respectez-vous. Arrêtez d'aller au-delà de vos limites. Arrêtez de faire plaisir à tout le monde ou à une personne constamment. Arrêtez de... On montre ici l'image d'une mère avec son petit enfant. Aujourd'hui, en COVID, j'ai tellement de grands-mères qui s'occupent de leurs petits-enfants puis que ça leur tente pas. Ça leur tente de s'occuper de leurs petits-enfants, mais pas à temps plein. Et les enfants ont pris ça en grippe. Et pouf, 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 jour après jour, 5, 6 jours par semaine, de 8 heures à 5 heures. Et les grands-parents sont pris là-dedans, ils ne veulent pas faire de la peine. Oui, mais il n'y a pas de gardienne, c'est le COVID, c'est... Oui, il y en a. Sauf que vos enfants, c'est un choix qu'ils font. Ils font le choix d'aller vers vous. On a toujours des choix. Il faut avoir de la compassion. Mais il faut que vous vous écoutiez. Si vous n'êtes pas bien à un tel point de vous rendre malade, il faut arrêter. Il faut en parler. OK, je vais te les garder, mais 3 jours semaine, si tu es capable de te trouver, ou la belle-mère, ou une tante, un oncle, je ne sais pas. Travailler à la maison, je ne sais pas. Apprenez à vous exprimer et apprenez à vous respecter. J'ai de plus en plus le soleil qui s'en vient, mais je ne vous perds pas de vue, je vous vois très très bien. On vous parle ici d'ouvrir votre cœur. Ben, ouvrez votre cœur pas parce que vous ne l'ouvrez pas. Continuez d'ouvrir votre cœur tout en vous respectant. Voilà. Il faut savoir doser les choses, balancer les choses. Si vous ne le faites pas, ben, il n'y a pas d'équilibre et vous ne pouvez pas vous sentir bien s'il n'y a pas d'équilibre.
Alors, on vous demande ici de rester fort. Soyez fort. Vous l'avez, cette force-là. Vous l'avez. Quand vous vous fâchez, vous le dites que ça va, quand ça va pas. Laissez-vous pas intimider par des gens que vous pensez plus forts de caractère que vous. Soyez fort. Soyez optimiste. C'est tout, hein? Ça vous dit. Ça vous dit tout comment faire pour réussir. Respectez-vous, soyez fort, soyez optimiste parce que ça va fonctionner. Il faut établir ce que vous désirez, établissez ce que vous voulez et regardez vos besoins, regardez ce que vous avez de besoin, écrivez-le s'il faut. Soyez optimiste. On dit tout le temps, oui, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Donc, si vous dites, je vais y en parler, mais je suis sûr qu'il va dire non. Ben, il y a de fortes chances qu'ils disent non. Puis là, vous allez dire, ben, je te l'avais dit, hein, qu'il disait non, qu'il dirait non. Ben, c'est ça. Arrête de jeter en l'air le négatif, puis il va arrêter de te tomber sur la tête. Moi, j'avais ma grand-mère, elle jouait au bingo, puis elle gagnait tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jetait dans l'air le positif. Moi, je vais au bingo, puis je gagne tout le temps. Je gagne tout le temps. Puis je vais pour gagner. Je m'en vais au bingo, là, puis je m'en vais gagner. C'est correct. Elle gagnait. Elle amenait ses trolls, là, avec les cheveux. Elle avait plein de petits trolls, là. Toum, toum, toum. Elle les mettait là, là. Puis là, on partait au bingo, là, puis on allait jouer, là. Ben, écoute, juste à la voir, là, c'était fou, là. Ting, 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 elle les avait toutes. Elle gagnait. Faut que tu crées ton moment. Ben, OK. On vous parle d'enthousiasme. C'est vraiment une belle chaîne. Enthousiasme, suivez ce qui vous passionne. C'est sûr qu'on vit des moments très difficiles. C'est pas facile. Oui, les coqs et les éléphants, hein, ça porte chance aussi. C'est pas facile. Mais même si on est en temps de COVID, je le dis et je le répète, si vous êtes malheureux, c'est que vous croyez en votre malheur. C'est tout. Si vous étiez heureux avant le COVID, je parle, puis que tout d'un coup le COVID est arrivé et que vous êtes malheureux parce que vous êtes seul, ne vous laissez pas avoir par ça. On est quand même 8 milliards d'humains sur Terre. Vous n'êtes pas seul. Osez sortir. Juste si vous sortez par une belle journée comme ça, prendre une petite marche, faire des rencontres. Vous avez un masque, c'est pas grave. Bonjour, ça fait du bien. Je vais prendre des marches, là. J'étais avec mon ami au téléphone l'autre jour. Et je riais. Je prenais une marche, puis on se parlait au téléphone. Et il y a une dame qui est passée à côté de moi, puis elle me dit, ça fait tellement du bien vous entendre rire. Puis j'ai arrêté, je me dis, ben, merci. Je suis repassée le lendemain, puis elle est passée. Puis j'ai aimé ça, vous entendre rire. Ben tant mieux, j'ai dit, je riais parce que mon amie me faisait rire. Puis là, elle commence, elle me dit, ben, tu sais, elle a osé s'approcher. Puis elle m'a reconnue.
Moi, je n'étais pas trop sûre si c'était elle, là, mais elle m'a reconnue. Probablement qu'elle espérait me revoir aussi, là. Mais je me suis arrêtée puis j'y ai jasé. Mais je savais que ça lui ferait du bien. Parce que je savais qu'elle était toute seule. Je me suis fiée à mon intuition. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. On vous parle de pères. Des papas qui sont aux cieux. Des mamans qui sont aux cieux. Ils sont là et ils vous protègent. Aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, vous allez recevoir de beaux signes. Soyez attentifs. Des signes de présence. Surtout pour les papas. On me dit les mamans également. Pour les papas et les mamans, okay. Les papas et les mamans biologiques. On vous parle ici de cartes de bénédiction. Vous en avez reçu des bénédictions dans votre vie, des beaux cadeaux, puis vous me dites, ah, ça c'est une bénédiction, Caroline. J'ai reçu ça. Pardon, j'ai reçu ça en cadeau, puis ça c'est vraiment une bénédiction de Dieu. On en a moins aujourd'hui. Les papas puis les mamans. On en a moins aujourd'hui à cause du COVID. On est plus renfermé. On voit moins de monde. On s'offre moins de cadeaux. Pensez aux bénédictions que vous avez reçues. Revenez en mémoire avec ça. Remémorez-vous. Souvenez-vous de ça. Ça fait du bien. Ça fait des beaux sujets de conversation avec votre famille, vos enfants. Pourquoi? Parce que c'est enthousiasme, c'est optimisme, c'est des points forts, c'est tout. Et la dernière carte, je vous laisse après ça, je vous laisse profiter du beau temps. La dernière carte, c'est agissez. Arrêtez de le dire, puis agissez. Tout en respectant. Commencez par respecter, puis ensuite agissez. Osez. Osez faire quelque chose. Osez ouvrir la porte. Osez aller faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Moi, Caroline, je marche, mais je fais la petite rue ici, puis OK. Ben, prenez votre auto, d'autres rues plus loin, puis allez marcher d'autres rues plus loin. Ouais, j'avais pas pensé. Faites-vous plaisir aujourd'hui. Alors, ça coupe. C'est ça que ça dit, ça coupe dans les bons messages. Alors, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps, ma belle petite communauté d'amour. Je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Il fait tellement beau. Moi, aujourd'hui, je crois que je vais me faire la tire sur la neige. Ça va être bon, ça, hein? La belle neige, là, je la vois ici, elle est toute belle, toute brillante. Donc, profitez de cette belle journée ensoleillée, remplie de vitamines. Gardez votre beau sourire. Bonjour, Monique. Allô, José. Annie. Ça fait plaisir d'avoir été là pour vous. Puis revenez-moi dimanche prochain, à la même heure, même poste. Prenez soin de vous, là. Je vais vous regarder là. Je vois vos noms là, mais je vais prendre la peine de vous regarder là. Prenez bien soin de vous.